Et bonsoir, bonjour, qu'importe en fait. Alors nous sommes mercredi, non, mardi, ben oui, nous sommes mardi, pas encore mercredi. J'espère que vous allez tous bien dans cette chaleur, même si ça semble baisser. J'avais envie un petit peu de passer, vous faire un petit coucou. C'est vrai que l'été sera chaud. C'était pas le titre d'une chanson, ça. Oui, pour ceux qui connaissent évidemment. Voilà, mon ordinateur ventile à fond la caisse. J'ai laissé la fenêtre ouverte. J'espère que le bruit des oiseaux sera plus agréable que le bruit du ventilo. Bref, allez. Je voulais vous parler aujourd'hui de pas mal de choses, notamment de la guidance et de l'inspiration, parce que c'est quelque chose d'assez, paraît-il évident, mais pas si évident que ça en fait. Je m'aperçois que beaucoup de personnes ne s'autorisent pas à être guidées, ne s'autorisent pas à être inspirées. Alors ça sera une petite vidéo comme ça en passant parce que Euh, j'ai beaucoup de messages de personnes qui me disent, après tout ce que j'ai fait, tous mes cours, tous mes machins, tous mes stages, tous mes ateliers, alors que mon désir était de découvrir une part de moi-même, une part de la réalité, de comprendre au-delà de l'illusion de notre mental, de tous les voiles que nous avons. J'avais envie de transcender tout ça, d'évoluer, etc., etc. Vous savez compris un petit peu l'intention derrière. Et ce genre de personnes, de messages, est très prenant. Le problème, qui est une évidence pourtant, mais c'est que depuis quelques années, depuis 2012, waouh, ça y est, tout a explosé, ascension planétaire, parler de 5D, certains nous disent qu'ils sont déjà à d'autres niveaux, etc., etc. Alors du coup, oui, certains y ont vu un moyen de s'échapper de leur petit monde, de leur petite misère, et quelque part de ne rien régler. Ils ont entendu tout ce que disent les gens, les intervenants, les cours, mais quelque part, le but était de se percher, de s'échapper d'ici. Dans un paradoxe ambiant étonnant, dans l'illusion où tout va bien, le malaise est là, plus ou moins prononcé selon les personnes. Je sens une sorte de pouvoir omniprésent qui vous écrase et qui vous oblige à faire des choses chaque jour qui finalement sont pas si top, quoi. C'est pas terrible, c'est pas nul en soi pour certains, mais c'est sans intérêt au final, surtout lorsque vous découvrez, ça y est, là je suis pessimiste. Non, mais bon, vous découvrez que la réalité, ben, les années ont passé, quoi. Et quoi? L'inspiration, réalité, vue du mental, idée générée par mon cerveau ou pas? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Est-ce que je suis sûr de ça? Est-ce que je peux me lâcher la grappe un petit peu avec mes obsessions, mes craintes, mes peurs, etc. C'est vrai que je m'aperçois bien souvent que c'est vrai, je l'ai fait moi aussi tellement de fois. J'aurais tant d'histoires à vous raconter, mais après, est-ce ma réalité? Est-ce la vôtre? Est-ce un fantasme? Une illusion? Est-ce que d'ailleurs, la réalité dans laquelle nous sommes est réelle vraiment? Tout ce que je sais, moi, personnellement, c'est plus de l'intime conviction. Tout ce que je sais, c'est qu'au fond de moi, nous sommes quelque chose. Il n'y a pas de terme. Énergie, présence, conscience, un peu tout ça à la fois. Nous sommes dans une sorte de réseau où l'information circule baignant. Les scientifiques commencent un petit peu à en parler. Évidemment, ça reste théorique, même si on commence
à avoir quand même des scientifiques un peu costauds qui commencent à nous dire, attends, les informations, le codage et la sensation d'être là, d'exister, c'est quelque chose qui ne peut pas être généré par le cerveau. Je sais pas. C'est tellement difficile d'exprimer, de faire comprendre ce qu'est une présence. Je la ressens tout le temps. C'est moi. Ah oui, mais c'est quoi moi? Là, vous êtes, pour la plupart, et je suis souvent dans ce cas aussi, je suis pris par moments, et je me raisonne, tant que je serai ici, je serai mené à voir dans quel pétrin je suis, dans quel marécage mental je suis embourbé. Du coup, si je suis pris par mes soucis quotidiens, que je me lâche pas, ou que j'ai pas le droit d'être détaché un petit peu de ça, vous pourrez pas évoluer. Franchement, comment c'est possible? Puisque vous n'êtes pas à l'écoute. Vous n'aurez que l'écoute de ce qu'est la réalité du quotidien. Si vous perceviez un petit peu plus cette présence, vous constateriez qu'en fait, il y a, au-delà de la présence, vous-même qui est en vous, on va pas essayer d'être trop ésotérique, mais bon, il y a quelque chose qui permet d'avoir modestement un petit contrôle. Et vous allez voir que si vous continuez à pénétrer ce canal, cette perception, cette perception d'esprit, comment on pourrait le dire, je sais rien, vous allez vous apercevoir que vous vous heurtez toujours à des petites croyances ici et là, des petites scories, des petits trucs. Alors c'est pas génial, mais on en est conscient du coup. On commence à prendre conscience. Ok, il y a tout ça en moi qui m'empêche vraiment que le canal soit bien propre, bien net, bien fluide, bien lubrifié, où ça peut passer quoi l'information. Alors que là, chaque fois que je commence à m'engager en conscience dans ce circuit, dans ce tunnel, dans ce tuyau, cette connexion, tout de suite, il y a des croyances, des pensées récurrentes qui arrivent, des doutes, et du coup, ma progression y ralentit, etc. C'est quoi cette connexion? C'est la connexion à moi, à vous, à l'univers, à tout ce qui est. En fait, c'est tout ce qui est réel au-delà de mes perceptions. Parce que la réalité, c'est bien plus que ça, évidemment. Ce sont des sujets très délicats. Je dois avouer que personnellement, j'ai passé mes nuits, ou ma vie, à fuir. J'étais terrifié par cette vie quand j'étais enfant. Il est arrivé d'être terrifié par les visions que j'avais enfant, par les voix que j'entendais, les bruits étranges que j'entendais, et que par moments, hallucination, perception, névrose, traumatisme, qu'importe les termes que certains vont employer pour nommer les choses, tout plein de certitudes, qu'importe. En réalité, j'ai vécu toutes sortes de choses qui faisaient qu'en fait, je ne parvenais pas vraiment à être moi ici parce que quelque chose était étrange. Peut-être que j'avais autre chose à faire, peut-être que je ne parvenais pas à être moi, et pourtant, certaines de ces voix que j'entendais n'étaient pas du tout agressives avec moi. Elles n'étaient pas du tout belliqueuses, non, elles étaient gentilles, au contraire, je sentais bien. Et je me suis rendu compte, il y a peu en fait, que cette voix que j'entendais enfant, je l'entends encore, parfois. Encore faut-il
être attentif. Comme c'est étrange. Ça paraît bête de dire ça comme ça, hein. Comme ça, attentif. Je suis attentif, j'entends pas, j'entends que les bruits de l'extérieur, etc. Et pourtant, à d'autres niveaux, on peut entendre et percevoir des choses, mais quelque part, c'est des sensations, des perceptions, des pensées récurrentes, etc. On mélange tout et on sait pas, on comprend pas. Alors du coup, on se dit bon ben, c'est comme si quelque part on s'habituait à un acouphène ou à un bruit de fond et puis on l'oublie en fait. On l'oublie, on focalise simplement mon attention sur ce qui est réel selon mon concept. Alors du coup, ben l'inspiration, l'idée, la guidance, en fait la connexion à moi-même, cette conscience qui est en fait moi en version plus large, moi avec un accès à la mémoire plus élargi, parce que c'est étroitement lié. Hein. Mémoire, quand on parle d'âme, c'est quoi? C'est plus que de la mémoire, attention. Hein. Conscience, mémoire, intriquée. On parle toujours que c'est que de la mémoire. C'est plus que ça. C'est de l'expérience, c'est du ressenti. Ce sont des parties de moi. C'est pour ça que c'est plus compliqué de dire simplement, bah, une âme, c'est de la mémoire. Un peu court, non? De toute façon, quelles que soient les définitions qu'on pourra en sortir, ça sera toujours incomplet, honnêtement. Et on peut arriver à un petit peu le conceptualiser un tant soit peu, et à la limite se lâcher la grappe avec ça, c'est là, c'est tout. Mais c'est vrai que si je ne parviens pas à me reconnecter proprement, en me lâchant la grappe à cette merde dans laquelle je suis embourbé, toutes les personnes qui me contacteront, qui me diront comment je peux faire, je suis un peu désabusé, je suis un peu désenchanté, j'ai passé X années, j'ai 5 ans, j'ai 60, j'ai 70 ans, quelque part, qu'est-ce que j'ai à attendre de la vie maintenant? C'est le finish, j'ai plus qu'à attendre, il n'y a plus rien à conceptualiser, il n'y a plus rien à construire. Le problème, c'est que dès le départ, la programmation était pas si bonne. Parce qu'on nous dit, il faut construire. C'est vrai que on sent que c'est important. Il y a un côté biologique, un côté mental. Il faut laisser une trace ici. Il faut faire quelque chose qui sera valable et qui laissera une petite trace, même infime, mais quelque chose qui aura une certaine importance. Sinon, à quoi bon, ma vie aura servi à rien. Tout ça, ce sont des balivernes construites par votre mental avec une société égotique basée sur la méritocratie. Je sais que beaucoup de gens croient en ce système, quels que soient les fondements, le côté politico mais aujourd'hui c'est extrêmement détourné et au final ça aboutit à un système pyramidal de hiérarchique de valeurs et merde. Valeurs selon quels critères? Du coup, beaucoup de gens se sentent à côté de leur pompe, hein, à côté de leur pompe, comment on peut dire autrement? Parce que quelque part, ouais, mais je vaux rien. Selon les critères d'eux, je ne vaux pas grand-chose. Ou bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai travaillé à l'usine, ça vaut pas grand-chose. J'ai eu 1 ou 2 enfants, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais bon, rien de valable. J'ai pas laissé mon temps. Qu'importe, je ne suis pas un Platon, un Galilée, un Einstein, ou un grand penseur, un philosophe. On les voit, les philosophes, et on voit bien la limitation de leur esprit. Je n'ai pas la prétention ici d'être supérieur ou inférieur. Ce que je vois, moi, c'est juste les limitations, les dogmes et les croyances qui y sont rattachées. C'est pour cela qu'il est capital de vivre et de connecter, chacun avec un certain niveau de conscience et chacun avec un petit bout de ce qu'il est.
Et en fait, on ne peut grandir qu'ensemble. Il ne s'agit pas de dire, ah, je sais quoi. On s'aperçoit qu'en fait, plus j'avance, moins je sais, moins je comprends, et je me dis, en fait, qu'est-ce qui est réel? Alors, évidemment, on pourrait se baser sur un critère très spécifique et dire, tout simplement, je suis ici dans un jeu où je ne peux pas sortir seulement en mourant, un jeu qui me permet de transcender des émotions, de l'énergie, de l'information, d'expérimenter des choses. Oui, c'est un aspect des choses. Mais je sais maintenant qu'il y a encore plus. Ce n'est pas pour rien. Et vrai, c'est vrai qu'il dit certains, ouais, ça fait plus de 300 000 ans que je suis piégé. T'en as pas conscience, arrête avec ça. Ouais, je suis piégé depuis plus longtemps que ça, dans un concept temporel beaucoup plus. Mais le temps, c'est quoi? Le temps ici, le temps ailleurs, le temps étiré, le temps contracté, le temps figé, le temps inversé. C'est quoi? Le temps est une création de l'espace et du temps. Dieu, le Big Bang. Les physiciens pourront vous en parler. Le temps n'existait pas avant. Mais pourtant, sans lui, je ne peux pas exister. Car on a un besoin ici, dans cette rationalité, dans ce jeu, dans ce truc. J'ai besoin d'une certaine temporalité pour créer un événement qui serait passé avant et qui me permettrait d'expérimenter, et un après. Un avant et un après l'expérimentation. Je sais pas, tout ceci, je l'exprime comme ça vient. Parce que, bien souvent, c'est pour ça que vous allez voir, vous l'avez constaté pour ceux qui me connaissent, les vidéos partent un petit peu dans toutes les directions, parce que je suis mon inspiration du moment. Je pars bien souvent une vidéo sans même avoir une idée en tête. Parfois, oui. Mais bien souvent, non. Et du coup, c'est quoi l'énergie du moment? C'est quoi que je dois transmettre? J'ai envie ici de vous donner des petites clés pour vous faire comprendre qu'en fait, tout ceci n'est pas très important, pas autant qu'on pourrait le croire, que vous avez le pouvoir d'un peu manœuvrer si vous le prenez, ce pouvoir, si vous êtes en phase, et si c'est ce que vous êtes censé faire, dans la logique de vos ressentis. Et pour ceci, il faut un petit peu se lâcher et accepter que je suis tel que je suis, que je ne veux pas obligatoirement devenir autre chose. Car c'est ça le drame. La plupart des gens veulent être quelqu'un d'autre. Ah, c'est comme lui que je voudrais être. C'est comme ça que je voudrais faire. Ah, ben je suis pas assez beau, je suis pas assez intelligent. Merde, soyez vous-même. La base de tout, si vous voulez ne pas vous heurter à un mur, le mur que je ne peux plus avancer, ce mur que je ressens bien souvent, ces paliers, ces obstacles, cette cristallisation, impossibilité. Vous êtes dans quoi là? Vous êtes dans le mental pur et dur, pas le mental créatif qui associe, qui crée des choses. D'abord, il y a l'idée, l'inspiration, puis le mental par rapport à ce qu'il a vécu, ce qu'il est. Il va mettre en forme, oui, si, que je pourrais faire comme ci, comme ça. Si évidemment il n'y a pas de mental, il pourra même pas synthétiser les choses. Mais il faut d'abord l'idée au départ. Mais dans beaucoup de cas, beaucoup de gens veulent emmagasiner de l'information. Vous m'avez entendu des fois être parfois pas toujours très juste, parfois un peu dans le jugement, parce que j'entendais des gens qui étaient des bases de données ambulantes et qui prétendaient, pétris de certitude, tout savoir. Ces gens-là sont fabuleux, mais nuls à chier. Oh, pardon. Désolé.
s'il n'y a pas une vraie conscience derrière. Et certains se feront appeler superconscients, supraconscients, etc. C'est stupide. Quelle que soit l'expérimentation de ça, c'est fabuleux. Ah, moi, j'ai dit, je suis désolé. Alors Google est une conscience extraordinaire. C'est une IA, hein, derrière une base de données, des serveurs. Ça, c'est de l'intelligence. Et on nous a démontré d'ailleurs que ces intelligences-là étaient capables de pulvériser tous les QI possibles et imaginables. C'est de la merde. Sans de la véritable conscience dessus, sans la guidance, sans l'inspiration, sans ce que je suis, cette connexion véritable, j'en fais quoi de tout ça? Je pourrais, c'est ça le but. Alors certains j'en ai rencontré des gens qui sont de véritables bases de données énormes, mais qui ont aussi la synthèse, la conscience qui va avec, et qui essaient de mettre en forme, et ils s'aperçoivent eux-mêmes qu'ils deviennent humbles, et non pas prétentieux, pétris de certitude, car ils s'aperçoivent que cette connaissance est multiniveau, qu'à chaque fois qu'on regarde, on peut le voir sous un autre angle, on peut encore découvrir encore une information, puis une autre, puis un peu plus tard, au gré de mes expériences, oh, mais j'ai encore compris ça, avec le même truc, avec les mêmes mots, avec la même base scientifique. Parce qu'il y a un nouveau regard, qui regarde, qui observe. C'est pour ça que toutes ces bases de données ambulantes qui vont dire non, oui, non, je sais pas, hein, Google fait ça, hein, très bien. Oui, mais non, mais moi en plus, je fais ça. Ouais, c'est sûr. Mais Google fera ça aussi bientôt, quoi. Il sera capable d'atteindre le réseau. Bien sûr, c'est une création, c'est une émanation de nous. La question est de savoir et de comprendre ce que nous sommes nous. Si nous sommes des créateurs, qu'est-ce qui se passe? Nous créons des choses, nous projetons des parts de nous-mêmes sur de la matière, sur une IA aussi. Mais c'est pas possible. Et si ça l'est, car nous sommes le créateur qui crée et qui engendre les choses. Nous créons et projetons la matière de nanoseconde en nanoseconde, si on peut l'exprimer ainsi, de réalité en réalité, et chacun apportera sa couleur, sa vibration, etc. La somme de toutes les réalités de chacun est la réalité globale. Mais après, il faudra encore définir ce qu'est la réalité. Car cette réalité-là n'est que le sommet de l'iceberg. Ah, je vais pas trop parler là-dessus, mais c'est vrai que je voulais juste vous faire comprendre qu'en fait, il y a beaucoup à dire sur ce plafond de verre, ces obstacles, ces murs. Ce n'est pas en emmagasinant, en stockant des informations que je sais. À un moment donné, on peut lire, on peut apprendre. Bien sûr que c'est fascinant. Parce que parfois, des mots, une phrase, une tournure, une idée, paf, va vous déclencher un truc. Et évidemment. Mais c'est ça qu'il faut chercher. Pas le stockage d'informations. Parce qu'à un moment donné, ça doit être perçu à un autre niveau. Tout simplement. Tant que vous n'avez pas franchi cette prise de conscience, tant que vous n'avez pas capté que tout est imbriqué et que ça se situe à des niveaux beaucoup plus larges, ben oui, à un moment donné, vous allez vous heurter à une limitation. D'autant qu'en plus, beaucoup de gens frustrés, entre guillemets, suite à ces ateliers, avaient une idée préconçue derrière. Je veux être clairvoyant, je veux être médium, j'ai envie d'être ça. Tu sauras ce que tu es. Et ça sera énorme déjà. Mais tu ne peux pas te diriger et focaliser uniquement dans une direction. Et en sachant que c'est ton mental qui te dit ça, mais moi je veux être comme lui.
Je veux être comme ça. Je veux être clairvoyant. Je veux être si. Je veux être quelque part exister, briller. Non. Putain, mais combien de fois je l'ai dit. Et on va clôturer là-dessus. Il nous faut simplement être, il devait y avoir quelque chose d'obligatoire. Il nous faut juste être soi. Soi. Que soi. Et rien que lui. Si je peux l'exprimer que ça. Si on est dans le juste et qu'on est dans le soi, à un moment donné, je lâche mes fantasmes d'être quelque chose d'autre. Je deviens moi. Et je deviens bon dans ce que je suis. Parce que je suis moi. Je deviens excellent même. Si je me lâche. Si je m'inspire. Si je suis juste. Après, évidemment, c'est la quête d'une vie. Hein. Ça se fait petit à petit. Par moment, on lâche des gros morceaux. Par moment, on résiste. Ce sont des paliers. C'est pour ça qu'on est là. Allez, suite au prochain numéro. En principe, samedi, je vais faire un live. Je sais pas sur quel sujet. J'aurais envie de faire une question-réponse. Vaste sujet. Ça risque d'éclater dans toutes les directions, mais j'en sais rien. On verra. Je vous dis à bientôt. Bye. Et ouais, bye. Plus.